Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Et j'en profite parce que c'est la nouvelle année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, quel que soit le domaine, amoureux, familial, financier, professionnel, créatif, spirituel. Voilà, peu importe quels sont vos envies, vos objectifs pour 2025, eh bien, je vous souhaite tout simplement le meilleur. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente un jeu que j'attendais avec une certaine impatience. C'est un jeu que j'ai soutenu sur Kickstarter. Donc, c'est très rare que je soutienne des jeux sur Kickstarter. Et ça y est, il est arrivé. Donc, je suis super contente. Il est arrivé pendant que j'étais en vacances. Et heureusement, j'avais quelqu'un qui venait relever ma boîte aux lettres. Donc voilà, j'étais contente de le trouver en rentrant. Alors, peut-être le motif ici au dos vous dit quelque chose, ça vous rappellera peut-être un autre jeu. Donc dans le pack Kickstarter, donc il y avait ce joli pochon en velours. Il y avait le motif qui est là en sticker, mais je ne l'ai pas mis là sur la table avec moi. Il est quelque part ailleurs, mais je ne saurais plus trop vous dire où parce que je suis en train de déménager ma pièce et d'autres pièces de la maison. Donc voilà. Il s'agit donc du tarot Children of Ostara. Donc je pense que vous êtes nombreux à connaître le tarot The Children of Lita. Et bien là, c'est le nouveau qui est sorti, Children of Ostara. Donc la boîte est dans les tons verts au lieu d'être dans les tons bordeaux. Donc le Children of Lita, c'est un jeu qui m'a toujours fait très envie et je ne l'ai pas acheté, mais peut-être qu'un jour je l'achèterai. Et qui va tourner essentiellement autour des animaux. Et celui-ci va tourner autour des plantes avec Ostara. Et vous connaissez mon amour des jeux sur les fleurs. Et donc, voilà, quand j'ai vu qu'il sortait, au moins aussi beau que le Children of Lita, peut-être même un petit peu plus à mon goût. Et en plus, c'est les plantes, donc voilà, forcément, j'ai craqué. Donc voilà, très joli jeu. Hop, là c'est des petites... voilà, il n'est pas abîmé, c'est des petites choses qui sont dessus. Ça vient peut-être de mon tapis de tirage d'ailleurs. Je n'en sais rien. Donc jolie boîte. Hop là, voilà, on va nettoyer tout ça. Donc c'est un jeu d'Alexandra Huntington. Son nom d'artiste, je crois c'est Shia Hunt ou Sia Hunt. Voilà, mais son vrai nom c'est Alexandra Huntington. Donc on a une boîte avec un clapet magnétique. Tac, tac, tac. Donc ici, on a un petit mot en anglais. Donc, la graine démarre petite et dans l'ombre grandira, tandis qu'elle cherche la lumière qu'elle est destinée à avoir. Nous aussi, démarrons petits, le chemin sombre et inconnu. Et cependant, nous aussi allons grandir. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous connectés, comme les racines sous le sol. Et la lumière n'est jamais si loin qu'elle ne peut être trouvée. Voilà. Donc là, on a un certificat d'authenticité. Donc voilà, je suis très contente du coup d'avoir ça avec la petite signature de la créatrice. J'aime bien avoir la signature du créateur du jeu dans mon jeu. Voilà, je trouve que ça apporte une petite touche personnelle. Voilà. Donc voilà, ici, voilà, Shia Hunt Studios, c'est la production, voilà, et Alexandra Huntington, la créatrice. Donc, et c'est une première édition, voilà, 2024, puisqu'il vient tout juste d'arriver pendant les vacances de Noël. Alors les amis, préparez-vous à découvrir cette beauté. Voilà, je vais pousser un petit peu le pochon. Le certificat d'authenticité. Donc là, on a le petit livret d'accompagnement.
Donc je ne suis pas encore penchée dans le livret. Petit mot d'accompagnement. Voilà, pour faire pour découvrir le jeu. Donc là, les différentes suites, etc. La structure du tarot. Là, nous allons avoir donc des tirages. Donc assez classique, là, 3 cartes. Ensuite, ok, ça c'est assez sympa. Le tirage ici, sympa. Là, c'est un tirage relationnel, amoureux. Le cercle du choix. Ok. Et une fourche dans la rue. Donc là, c'est des tirages pour les choix, ça. Voilà. Et puis ici, planter la graine. Donc ça, je pense que c'est des tirages que je vais utiliser au printemps. Justement, quand on changera de saison. Et puis ensuite, voilà, on va retrouver donc la signification de la carte, avec notamment la plante qui est représentée, le message de la plante à l'endroit et à l'envers ensuite pour la carte. Voilà, et donc on va retrouver ça pour toutes les cartes. Voilà, et donc il est temps de découvrir le jeu. Alors petite surprise pour moi, mais c'est sans doute parce que je m'en souvenais pas. Mais le dos est exactement le même que pour, il me semble, le Children of Lita, qui avait un dos bordeaux. Donc c'est vrai que je m'attendais à avoir le dos vert. Hop là. Vert comme sur la boîte. Et le dos est rouge. Donc j'ai pris la version Black Edition, avec les tranches noires, comme ça. Voilà. Et donc c'est un carton mat. La taille est plutôt standard. Et découvrons tout de suite cette merveille. Donc je ne vous donnerai pas forcément le nom de toutes les plantes. Il y en a certaines que vous reconnaîtrez sûrement par vous-même. Mais même sans forcément s'intéresser aux plantes, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment magnifique dans ce jeu. Donc ici, pour le fou, vous aurez reconnu le pissenlit. On le reconnaît avec sa fleur jaune et puis les petits trucs là qui s'envolent quand on souffle dessus. Voilà. Ensuite, eh bien, ici, nous avons le trèfle pour le magicien. Celle-ci, elle est magnifique, là, la grande prêtresse. Alors souvent, vous avez la plante qui est incarnée, qui va représenter l'arcane. Et puis derrière, vous allez avoir une représentation de la plante. Alors, je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est comme plante, celle-ci. Mais je ne suis pas sûre que je vais regarder pour tous, parce que sinon, ça va prendre du temps. Monkshoot aconitum. Donc, c'est de l'aconite. Okay. Bon, je ne vais pas regarder toutes les plantes maintenant avec vous en review, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, magnifique, quoi. Les couleurs, les personnages. Voilà. Et c'est fait à la tablette graphique, les illustrations. Mais si vous suivez le compte d'Alexandra Huntington, on voit tout son processus créatif avec les retouches, etc. La construction des images. Donc, voilà. C'est vraiment ces illustrations, quoi. Et le rendu est magnifique. Alors ici, nous avons le blé commun, voilà, avec l'impératrice. Le côté très nourricier du blé. Hein. On retrouve les épis dans ses cheveux. Très très sympa. Ensuite ici, on va avoir l'empereur avec le grand chardon. Le hiérophant. Et je pense que ça doit être de la sauge. Très très beau. Les amoureux. Ça doit être l'érable. Je pense. Mais magnifique, quoi. Oh, trop trop beau.
Là, on va voir les iris pour le chariot. On retrouve quand même des animaux dedans. Hein. Peut-être c'est des camélias, je suis pas sûre. Avec des dragons dedans. Voilà, c'est assez étrange. Mais voilà, il y a ce côté aussi un peu fantaisie, c'est pas juste les plantes. La magnifique et la carte de la force. Puis les couleurs, quoi. Superbe. L'ermite. La roue de fortune avec les différents sabbats, et puis la roue du zodiaque, le cycle du jour et de la nuit. Donc voilà, on a vraiment les saisons, enfin on a vraiment cette idée de cycle hein, qui est très présente du coup dans cette carte. La justice. Le pendu. Puis la qualité du carton, elle est belle, elles sont douces les cartes. La mort. Donc ça, je crois que c'est le... Je sais plus si c'est la belladone ou si c'est le datura. Je dirais que ça doit être la belladone. Oui, il y a les petites boules noires, c'est la belladone. Ouais. Elle est trop belle cette carte. Tempérance avec un olivier. Et puis là, on a des iris d'eau aussi. Magnifique. Le diable avec le laurier rose. Qui est toxique d'ailleurs. Hein. C'est une plante très dangereuse. Si elle est ingérée, c'est mortel. La tour. Et c'est pas juste un jeu sur les plantes, il y a un côté vraiment fantasy, fantastique dans le jeu. Avec ce dragon ici. L'étoile. Beaucoup de douceur dans cette carte. La lune. Donc là, je crois que c'est le datura pour le coup. Morning Glory, c'est en anglais. Et vous voyez là, les plantes, elles se métamorphosent aussi en créatures. Le personnage principal est vraiment très très beau. Le soleil avec le tournesol. Là, c'est pas difficile à reconnaître. Le jugement. Donc, je sais que ces fleurs s'appellent Angel's Trumpets en anglais. Je ne sais plus le nom en français. Mais voilà, c'est assez parlant. Et le monde. Avec la jeune femme, ici, toute verte. La mère et puis la vieille femme. Ensuite, l'as de coupe. Magnifique. Avec les lotus. Et là, dans la chevelure, le personnage. Très, très beau. Alors, pour la suite, c'est un peu pipe deck. Mais je trouve que certaines des cartes sont quand même parlantes. Donc voilà, ici on a le 2 de coupe. Et en tout cas, elles sont toutes illustrées de manière différente. Donc c'est pas un pipe deck paresseux. Voilà. 3 de coupe. Le 4 de coupe. Avec le saule. Le 5 de coupe, vous voyez par exemple ici avec l'eau qui s'écoule comme des larmes depuis le crâne, je trouve que c'est parlant, même si c'est un pipe deck. Voilà, et là on a les jacinthes. Le lilas sur le 6 de coupe. Pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, le 6 de coupe. Très jolie carte. Le 7 de coupe. Alors là, on a les coupes qui sont placées. Et puis autour d'elle, on a différentes choses plus ou moins positives. Donc voilà, on a les cristaux, mais on a aussi les crânes, le serpent. Donc voilà.
Attention. Le 8 de coupe avec les cœurs de Marie. Le 9 de coupe. Je trouve qu'elle est très belle comme carte. Avec les petits reflets dans l'eau, c'est très très beau. Et le 10 de coupe. Voilà, avec les roses et l'arc-en-ciel. Alors ensuite, pour chacune des séries de cartes de cours, on est dans un univers différent. Donc là, on est dans un univers asiatique. Donc le page de coupe. Je pense que ça doit être le safran peut-être. Crocus ou safran. Ensuite, le cavalier de coupe. Avec les encolis. Et on a un cavalier de coupe plus guerrier que ce qu'on a l'habitude de voir. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Voilà, avec le cerisier en fleurs. On continue avec la série des pentacles. Tiens, c'est pas dans l'ordre habituel. Donc voilà, l'as de pentacle. Je crois que c'est la plante qu'on appelle la monnaie du pape, mais pas sûr. Voilà, ce sera à vérifier. Le 2 de pentacle. Donc on a l'idée d'équilibre entre le jour et la nuit, etc. Celle-ci, j'aime beaucoup. Là, le 3 de pentacle, cette idée de collaboration, de synergie. Il y a la synergie entre le soleil, les racines, les abeilles qui viennent polliniser, etc. Et on le retrouve en fait dans cette carte, même si c'est un pipe deck. Vous voyez, on peut trouver des choses pour interpréter les cartes. Ensuite, ici, le 4 de pentacle, la protection avec l'épouvantail et la barrière, voilà, c'est très très bien trouvé. Ensuite, là, on a les difficultés avec l'hiver, le 5. Et puis, je crois que ce sont des cyprès, si je ne dis pas de bêtises. Les cyprès sont souvent plantés près des cimetières. Il y a les cyprès et les ifs qui sont souvent plantés près des cimetières. Voilà. Là, on a du gui en bas. Et en haut, je ne sais plus le nom de cette fleur. Donc là, c'est le 6 de pentacle. Le 7, avec les courges. Voilà, donc la patience pour récolter dans le potager. Voilà, ça marche très très bien. Ensuite, ici, on a l'avoine sauvage et puis une petite araignée qui tisse sa toile pour le 8, qui représente le travail. Pour le 9 de pentacle, eh bien, on a les tulipes, voilà, qui sont souvent associées à Ostara, comme fleur. Et puis, le 10, on a la récolte ici avec le maïs, les pommes, les pièces. Voilà, c'est vraiment l'abondance. Et vous voyez, on s'y retrouve, on arrive à comprendre la carte, même si on n'est pas un expert en plantes. Page de pentacle, donc ici on est plutôt dans un contexte un peu celtique, voilà, celtique, je dirais. Le cavalier. Toujours ce mélange de plantes et de créatures magiques. La reine de pentacle. Et le roi. On passe à la série des épées. Excusez-moi. Avec le muguet pour l'as d'épée. Voilà, qui est facile à reconnaître comme plante.
Le 2 avec une menthe religieuse. J'en ai vu une posée à côté de ma porte une fois. C'est quand même impressionnant comme bestiole, hein. Moi qui suis pas insecte, j'avoue, ça m'impressionne. Ah, celle-ci, elle fait... Oh, elle est triste, elle fait mal. Le 3, ah ouais. Le 3 des épées. Le 4 d'épée avec le repos. Alors moi, je le vois plus comme le repos que la mort, hein, mais bon. C'est vrai que les coquelicots, c'est souvent associé aux morts sur les champs de bataille, hein, notamment pour les Anglais. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Je me demande si c'est pas un coucou l'oiseau là qui est là. Et donc là on a des bouleaux au niveau des arbres, des plantes. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. On a les ombres derrière qui suggèrent des choses un petit peu effrayantes. Mais en même temps, ça a l'air d'être une sorte de fumée plutôt que quelque chose de réel. Donc ça vient bien nous parler du côté psychologique, hein, de cette carte. Et le 10 d'épée. Donc là, on va être dans une suite de personnages de cour amérindiens. Donc page d'épée. Avec le vent, hein, les plumes. Le vent, l'élément du vent qui est souvent associé aux épées. Ah non, vous voyez, je pensais que... Ouais, je sais pas trop. Cavalier d'épée. Ça fait plus... Non, c'est mélangé en fait, un petit peu sur... Complètement mélangé pour le coup, cette série des épées. Les autres, on était plutôt à chaque fois dans un seul lieu, et là, ça varie un peu plus. Donc, reine des épées. Et le roi d'épée, pour le coup, là, c'est Pharaon, donc c'est l'Égypte. Donc, celle-ci, ouais, elle ne suit pas vraiment un lieu précis. Voilà, avec le palmier, ou le palmier dattier, sans doute. Hop. On continue avec l'as de bâton. Et je pense qu'il doit s'agir du romarin. Le 2 de bâton. Le 3. Alors on a à la fois les oiseaux de paradis et puis les orangers. Le 4 de bâton avec les pivoines. Le 5. Elle fait un petit peu peur celle-ci, hein. Le 6, on va retrouver donc le laurier, bien sûr, de la couronne de laurier. Et des capucines. Le 7 de bâton avec la force du piment. Le 8. Le 9. Donc je dirais qu'on a de nouveau peut-être un olivier, hein, c'est possible là. Et ça peut être
Peut-être de la myrte. Ou ouais, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être assez méditerranéen comme plante. Tout ça. Peut-être les myrtilles, je sais pas. On continue donc le 10 de bâton. Le page de bâton. Le cavalier. La reine de bâton. Donc là, on a le figuier. Et le roi de bâton avec, je dirais, le cèdre. Sans doute. Voilà. Donc, pour la présentation de ce jeu, vraiment, les illustrations, je les trouve trop belles. Le dos, bah, c'est un dos que j'ai toujours trouvé magnifique, celui du Children of Lita. Donc, excusez-moi. Donc, évidemment, j'aime le dos, puisque c'est le même. Juste, je m'attendais à avoir la même couleur que la boîte. Donc, c'était un petit peu la surprise, mais je vous avoue, j'aime mieux le bordeaux que le vert comme couleur. Donc, ça me va très bien que ce soit le même dos que le Children of Lita. On va le mélanger. Alors, c'est la première fois que je le mélange, puisque je l'avais gardé dans l'ordre pour vous faire la présentation. Voilà. Mais celui-ci, ouais, je sens que je vais l'utiliser pas mal là cette année, parce que c'était vraiment un jeu que j'attendais beaucoup. Je le voyais tout le temps passer sur l'Instagram d'Alexandra Huntington, aussi bien pendant qu'elle faisait les illustrations que elle, avec son prototype qu'elle avait reçu, etc., a fait ses tirages avec. Et il est vraiment très beau, quoi. Donc, j'ai pas été voir s'il est disponible sur le salon des arcanes, mais je suppose qu'il en aura commandé des exemplaires, puisque le Children of Lita avait eu beaucoup de succès. Donc voilà. Moi, je l'avais commandé sur le Kickstarter pour être sûre de l'avoir tout de suite, parce que je le voulais vraiment. Voilà. Hop. Et j'ai pas eu de frais de douane à payer à l'arrivée. Moi, je pense pas. Voilà. Parce que c'est pas moi qui ai récupéré le colis, comme je vous disais. J'étais en vacances lorsqu'il est arrivé. Alors, c'est parti. Quelle carte représente l'énergie de ce jeu? Alors déjà, il s'étale pas trop mal pour un jeu pot de pêche. Il a l'air d'être plutôt agréable. Alors, l'énergie de ce jeu, eh bien, on a le 9 d'épée. Donc, c'est un jeu qui va aider à prendre le contrôle de ses peurs, de ses angoisses, de son mental trop présent. Comment me perçoit-il? Hop, je veux la carte qui est en dessous, là. Hop. Donc, il y en a qui sont encore un petit peu collés ensemble. C'est normal, c'est la première fois que je l'utilise. Alors, cavalier de bâton. Donc, quelqu'un qui fonce dans sa créativité, dans ses projets. Qui met beaucoup d'énergie dans ce qui la passionne. Ok. Ensuite, qu'a-t-il à m'apporter? Ah une connexion profonde avec mon intuition, hein, puisqu'on a cette grande prêtresse. Mais c'est une de mes cartes préférées en plus de ce jeu, donc je suis trop contente de l'avoir sortir. Ensuite, sur quoi va-t-il travailler? La guidance, voilà, la connexion avec mes guides, l'apaisement aussi, la réalisation des souhaits. Quelle carte représente la nature de notre relation? Voilà. Pour l'instant, des fois, il y en a encore un petit peu qui vont par deux. Eh bien, une relation
Ouais, c'est un jeu à succès, vraiment. Il va avoir beaucoup de succès auprès de moi. On va bien s'entendre et ça va bien marcher. Ça va nous apporter de bons tirages. Ouais, je suis contente. Et puis un message tout de suite maintenant. Tac, tac, tac. C'est un jeu aussi un petit peu inquiétant dans la... C'est vrai qu'il y a certaines créatures qui font un peu inquiétantes dans le jeu. Et donc, le message tout de suite maintenant, eh bien, c'est de pourvoir à vos besoins, de prendre soin de vous avec la reine de Pentacle, de vous montrer pragmatique, d'être bien les pieds sur terre. Ce genre de choses. Donc, on va aller voir son message tout de suite à la reine de Pentacle pour avoir un petit exemple. Donc, c'est en anglais. Mais ça peut peut-être aussi vous montrer comment c'est écrit, etc. S'il y a beaucoup de choses. Pardon, je suis pas sur la bonne... hop là, voilà. Donc, vous pouvez faire une petite pause si vous voulez lire par vous-même et voir comment c'est tourné. Donc, c'est la verveine. Voilà, la verveine officinale qui accompagne la reine des pentacles. Alors, donc ici on a une sorte d'incantation. Donc c'est pas forcément le plus facile à traduire parce que c'est tourné de manière un petit peu poétique. Donc belle verveine au pouvoir insoupçonné, aide-moi à évacuer, c'est pas la traduction exacte, mon heure sombre, emporte au loin le manque qui me fait peur, laisse toutes mes dettes et mes sentiments être payés, garde-moi pur et libre de toute méchanceté, et laisse toutes les bonnes fortunes venir à moi. Laisse toutes les illusions et enchantements se briser. Accorde-moi la vraie richesse et renvoie ce qui est faux. Verveine violette, partage beauté et grâce. Aide-moi à ressentir le contentement à ma place. Soigne mon corps et aide-moi à me sentir bien, donc dans ma tête. Et fait que la main de méchanceté qui est sur moi me lâche, en gros. Donc, une femme est assise dans un champ de fleurs de verveine, inspectant une pousse particulièrement en fleurs. Un pentacle géant incrusté de gemmes situé en ornement sur sa robe. Alors, la verveine a une longue liste de propriétés magiques allant de l'enchantement à la purification spirituelle, la protection contre les ennemis, maintenir la chasteté et l'accumulation de richesses, la restauration de la jeunesse et de la santé physique. Elle symbolise aussi la paix, le sentiment de paix. Bien sûr, la reine de Pentacle représente une cliente importante. Patron, c'est client souvent, mais je suis pas sûre que c'est traduit dans ce sens-là ici.
capable d'offrir toutes les ressources matérielles nécessaires pour se développer, incluant donc notamment l'argent, la nourriture, l'abri, les services. Donc, on nous dit que quand elle est en position renversée, attention, ça peut être quelqu'un qui donne de l'aide, etc., ou qui va aider financièrement, mais comme une forme de manipulation. Alors, donc, signification pour la verveine, donc purification, richesse, guérison, enchantement et vie harmonieuse. Quelqu'un qui offre son soutien matériel, un guérisseur ou quelqu'un qui est nourricier. Voilà. Voilà pour le type de message dans le livret. Donc voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est aussi de noter peut-être le nom des plantes. Donc je pense que je les écrirai au crayon à papier pour celles que je connais pas. Donc ici, du coup, Poppy, je sais que c'est le coquelicot. Hops, il me semble que ça doit être le houblon. Voilà. Là, ça va être la bourrache. Voilà, il y en a certaines, la chicorée, il y en a certaines, j'arrive à traduire. Aspen, du coup, c'est pas le bouleau, c'est autre chose. Aspen, je sais plus ce que c'est. Mais ça ressemble au bouleau. Voilà, puis il y a peut-être des choses que... L'aigre moine, la camomille, voilà. Bon, il y en a plus. Il y en a qui sont faciles à traduire, d'autres un petit peu moins. Donc, voilà, ceux que je connaîtrais moins, j'irai les traduire. Voilà, là, c'était bien le romarin, par exemple. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette découverte du Children of Ostara Tarot. Est-ce que vous aussi, vous l'avez commandé ? Si vous l'avez, est-ce que vous voulez bien approprier? Et puis, pour ceux qui ont le Children of Lita, est-ce que vous pensez que vous laisseriez séduire également par le Children of Ostara? D'ailleurs, pour ceux qui ont Children of Lita, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dessus. Même s'il est sorti depuis longtemps, ça fait très longtemps que je le regarde, ça fait très longtemps qu'il me plaît, et pourtant, je ne sais pas, je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, si vous avez des choses à me dire sur le Children of Lita, il n'y a pas de souci aussi. Vous pouvez me donner votre opinion. Peut-être que ça me fera basculer à l'acheter ou pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu un vrai coup de foudre pour les magnifiques illustrations de ce Children of Ostara. Et je pense qu'il va m'accompagner, c'est sûr, pendant la période du printemps et même peut-être avant, là, pendant cette période hivernale, pour faire la jonction un petit peu entre les deux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette review. Donc le prix, je m'en souviens plus exactement parce que du coup ça fait longtemps que je l'ai backé sur Kickstarter. Mais voilà, vous en doutez bien, c'est un jeu auto-publié, donc ça a quand même un certain coût. Je suis très contente du pochon qui est de belle qualité. C'est un joli velours avec la broderie dessus. Le jeu rentre parfaitement dedans. Vous voyez, ça n'accroche pas. Ça rentre largement dedans. Donc, et c'est un joli velours qui est très doux. C'est une jolie qualité. Donc voilà, certes c'est un peu cher. Mais bon, c'est toujours le cas dans les jeux en auto-édition. C'est une première édition, donc c'est quand même cool, je trouve. Donc voilà, je regrette pas du tout mon achat, en tout cas. J'en suis très contente. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'acheter un jeu d'Alexandra Huntington, parce que son Children of Lita, il me fait envie depuis très très longtemps. Et quand j'ai vu ce Children of Ostara sur les plantes, mais c'était encore un cran dessus, je me suis dit, oh, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et voilà, je regrette pas du tout. Il est aussi beau en vrai quand on l'a sur les mains qu'à l'écran. Je vous dirais même qu'il est encore plus beau en vrai qu'à l'écran. Et le toucher des cartes est très très agréable. Donc pour l'instant, ça reste encore un petit peu des petits paquets, mais c'est pas non plus des gros paquets comme il y a eu sur certains jeux de pêche.
Là, ça reste par une ou deux cartes qui sont accrochées ensemble. Voilà, c'est la toute première utilisation. Je pense aussi que avec les utilisations, ça va glisser mieux. Donc si vous avez le Children of Lita, bah, dites-moi si les cartes elles accrochent après plusieurs utilisations ou si ça finit par se détacher. Ça sera une information, je pense, qui peut être intéressante. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous. Bye!